Il y en a un qui paraît oublié, c'est le handicap. C'est aujourd'hui que la marche des oubliés, partie le 25 mars de Nantes, arrive à Paris. Ce sera en tout début d'après-midi. Oui, c'est une opération de sensibilisation destinée à mettre un coup de projecteur sur la condition des personnes à mobilité réduite. Et vous allez voir que beaucoup de progrès restent à faire pour améliorer leur quotidien. Tanguy de Lanlay, Frédéric Leclerimoff. Retirer de l'argent à un distributeur, mission compliquée pour Alain. Je ne peux même pas faire mon code, je ne peux même pas mettre la carte. Je me mets de profil comme ça. Là, j'arrive à mettre la carte, à faire mon code. Mais là, je peux très facilement me faire piquer ma carte. Alain est en fauteuil roulant depuis 2008 et en près de 10 ans, il l'affirme, peu d'améliorations pratiques dans la vie de tous les jours. Lui ne veut pas d'aide, mais souhaite simplement pouvoir vivre comme tout le monde. Je ne veux pas d'ailleurs vous donner mon code, il est hors de question. Je vais faire mon code tout seul et tout. Je vais le faire comme tout un chacun, normalement, sans avoir besoin d'aide de quelqu'un. On est des personnes à part entière, je ne vois vraiment pas pourquoi on ne fait rien pour nous, on est vraiment les oubliés. L'accessibilité, une thématique que souhaiteraient bien voir les associations de soutien dans les programmes des candidats. Mais aujourd'hui, 94% des handicapés estiment qu'elle n'occupe pas une place suffisamment importante dans la campagne. C'est dommageable et je pense qu'au-delà d'être dommageable, c'est pour eux perdre une chance de présenter un projet social vraiment intéressant pour la population. Un autre modèle de société dans lequel on veut vivre, un modèle de société inclusive où chacun a sa place avec donc ses différences. Aujourd'hui, 18% de la population est en situation de handicap en France. C'est le début d'un nouveau cycle de stress pour les bacheliers sans affectation. Ils ont jusqu'à ce soir minuit pour saisir leur dernier vœu sur admission post-bac. D'ici jeudi, ils sauront si un établissement veut bien d'eux. On rappelle que début septembre, ils étaient 3000 sur le carreau. Reportage de Frédéric Leclerimoff avec Véronique Fèvre. Laura a obtenu en juin son bac pro métier de la mode avec mention. Elle voulait poursuivre ses études avec une mise à niveau en art appliqué. Mais depuis juin, rien sur APB, elle ne trouve aucun établissement. C'est vraiment très très énervant. Parce que tu te dis que tu as vraiment bossé autant que d'autres, voire plus que d'autres des fois, et t'as pas d'établissement. Si j'ai rien, je vais trouver un petit boulot, je vais bosser, je vais passer mon BAFA et mon permis. Et je reprendrai l'année prochaine, même si je pense que ce sera compliqué. Une année blanche, c'est ce que Lydie veut à tout prix éviter. Titulaire d'un bac techno, elle n'a pas trouvé de place en BTS. Elle vient chercher de l'aide dans ce service du département du Val-de-Marne. C'est stressant parce qu'en fait, on voit tout le monde, ils font leur rentrée et tout, et nous, on n'a rien. Alors qu'on a une autre bac avec mention. Pour le BTS, ça s'annonce compliqué. Les conseillers lui proposent donc une place en fac de langue par sécurité. Même si je sais que c'est pas vrai, votre choix premier, on va essayer de tout faire pour mardi matin pour vous affecter en LEA. Mais pour le conseil départemental, ces jeunes méritent mieux qu'une orientation subie. Au jour d'aujourd'hui, ce qui manque, ce sont des places pour que ces jeunes puissent étudier. C'est un État qui répond à leurs besoins. Augmenter les places en IUT et BTS, c'est bien ce qu'a promis la ministre de l'Enseignement supérieur, mais pour la rentrée 2018. Bonsoir Salia. Bonsoir. Ce soir, nous partons avec vous à Hayange, c'est en Moselle, pour la fête du cochon. Oui, des fêtes du cochon, il y en a plusieurs en France, c'est normal. Mais à Hayange, elle a une saveur un peu particulière. Elle est, comment dire, beaucoup plus politique qu'on ne le pense. Je vais vous expliquer pourquoi. On y va avec Sophie Dupont et Frédéric Leclerc. Bienvenue à la fête du cochon, nos traditions d'abord de Hayange. Le slogan est important. Bon, logiquement, la mascotte, c'est un cochon. Qui met de l'ambiance, hein. Et non, ils n'ont pas fait dans la lourdeur. Après les affiches, le ballon gonflable, on a vu un traiteur à la tête de cochon. Fuseau Lorrain, terrine de campagne, tout du fait maison. Au menu justement, bière et tout ce qui peut être comestible dans le cochon. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? De l'épaule de porc. Vous le voyez, j'arrête pas. De la porchetta et de la travers de porc. Et pour le dessert, on reste dans la thématique avec des viennoiseries tête de cochon et des éclairs en forme de cochon. Et alors, si moi j'aime pas le cochon, qu'est-ce que vous pouvez et que je veux manger de la viande, qu'est-ce que vous me proposez? Pas grand-chose en fait. Réaction numéro 1. C'est sympa, hein, ils ont de l'imagination, ils font même des éclairs en forme de cochon. Réaction numéro 2, on se dit du coup ça écarte pas mal de gens
puisqu'on mange que du cochon. Je pense par exemple aux musulmans, aux personnes de confession juive, pour ne citer que. Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas participer à cette fête avec vous? Ça, c'est pas mon problème. Ça me dérange pas du tout. Ça vous dérange pas? Du tout. Je pense que dans notre pays, on est quand même prioritaire. Oui, nos traditions d'abord, les leurs ensuite. Voilà. On est en France, on vit comme la France, qui vivent avec nos traditions. Pour monsieur, respecter les traditions françaises, c'est d'abord manger du porc. Voilà pour le discours. Et si on s'intéresse de plus près au public, on se rend vite compte qu'on bascule dans le politique. L'année dernière, Florian Philippot était invité. Cette année, on a reconnu des groupuscules d'extrême droite, comme la Lorraine nationaliste. Ça fait pas vraiment melting pot. On a posé la question à l'organisateur, le maire FN de Hayange. Aujourd'hui, c'est une fête qui est populaire, tout le monde est invité, personne n'est interdit à cette fête. Maintenant, je crois qu'il faut arrêter de voir le mal partout. On a retrouvé un maire ouvert qui respecte tout le monde, et 2 secondes plus tard, quand on le relance... C'est une fête qui n'existait pas. Quand est-ce que vous organisez une fête du makrout ici à Hayange? Le makrout, c'est une pâtisserie marocaine. Écoutez, ça ne fait pas partie de notre programme, mais je sais que BFM TV préfère peut-être aller à l'organisation de l'UEOIF, à des fêtes halal où on islamise de plus en plus le pays. Voilà. Non, c'est pas le sujet. C'est son point de vue et surtout la meilleure des défenses est l'attaque, on va dire ça comme ça. Ouais, c'était juste une proposition. Alors, elle n'est pas politique, hein, cette fête, c'est ce qu'on nous dit. Pourtant, lorsqu'on écoute le discours du maire, on sent comme une obsession. Depuis des années, eh bien, notre pays vit sous la menace permanente d'un ennemi dont la simple mention de l'identité semble tabou. Pourtant, le terrorisme et l'intégrisme combattent aveuglement le mode de vie occidental. Le maire FN a focalisé son discours sur l'islamisme et l'intégrisme. En Algérie, des femmes courageuses se battent pour pouvoir porter un simple maillot de bain sur les plages. Alors qu'en France, certaines personnes veulent nous imposer le burkini. Non, vraiment, ce n'est pas une fête politique. D'ailleurs, en faisant des plans d'illustration de la place, on a capté un geste qui n'est pas du tout politique. Hein. Ici à droite, un salut nazi. Une deuxième fois, pour être sûr qu'on a bien compris. Merci beaucoup Salia, l'œil de Salia Bracléa tous les soirs dans Grand Angle sur BFM TV.